Salut, chers compatriotes. J'espère que vous avez bien passé le mois de Ramadan chez vous. Prions Dieu qu'il nous montre plusieurs autres Ramadan dans la santé et dans la prospérité. Amen. Et nous allons parler d'un sujet extrêmement important parce que nous voulons de la clarté là-dedans. C'est par rapport à ces 200 000 dollars qu'on vient d'octroyer aux Guinéens victimes de Covid ici aux États-Unis. Les différentes familles, je vais dire, 42 familles. Mais il y a une confusion totale. Mais bien avant, il faut préciser que depuis le mois d'avril passé, le leader de l'IFDZ, Elassine Dalen Diallo, avait eu la grandeur, avait eu la pitié au fond de lui, vu tout ce qui s'est passé ici aux États-Unis, a trouvé un montant symbolique de 5 000 dollars pour venir au secours de ces différentes familles. Et par la voie de différentes fédérations ici aux États-Unis, les familles ont reçu ces montants. Et les différentes familles étaient vraiment contentes. Parce que ce n'est pas l'argent qu'il faut voir, mais c'est l'acte. C'est pour dire que des hommes comme ça au pouvoir pouvaient faire des miracles afin de sauver le peuple. Mais au-delà, après ces gestes, le régime Condé en a fait autant. Chose que nous saluons parce que c'est dans un cadre social. Et suivez juste une petite précision du ministre avant de revenir sur le grand déballage de cette situation. Suivez le ministre Mamadi Touré. Et nous avons commencé à recevoir déjà des informations que nous sommes en train de compiler. Et ces informations nous permettront aussi de déterminer l'appui adéquat que le gouvernement devra apporter à nos compatriotes en détresse. La Guinée déplore malheureusement des cas de perte en vies humaines à l'étranger liés à l'épidémie de coronavirus. Une situation déplorable que souligne avec peine le patron de la diplomatie guinéenne et rappelle que le professeur Alpha Condé a personnellement envoyé 200 000 dollars aux États-Unis, 100 000 euros en France et 10 millions de francs CFA au Sénégal pour assister les personnes affectées par la pandémie. Et il faut préciser que ces 200 000 dollars dont on parle, jusqu'à maintenant là, aucune famille des victimes n'a reçu même $1. Il y a une confusion totale parce qu'on connaît bien la mentalité de certains Guinéens. Et chers compatriotes, monsieur l'ambassadeur Kefara Yansane a fait une conférence vidéo avec les familles des victimes, la GUCA, c'est-à-dire c'est la communauté des Guinéens des USA. Il y a un bureau qui gère beaucoup d'affaires ici pour les Guinéens. Ils ont fait une conférence vidéo où lui, il ose dire que les 200 000 dollars qui sont venus, que le ministre vient de dire, c'est destiné aux différentes familles victimes de Covid, que c'est 100 000 dollars seulement qui sont destinés aux différentes familles. Et que les 100 000 autres dollars sont destinés à un groupe des avocats qui défendraient la Guinée. Mais regardez, on ne comprend rien. Quels sont les avocats qui défendent les Guinéens, des dossiers guinéens ici? Pourquoi? Dans quel sens? Et est-ce que l'argent, les 200 000 dont tout le monde a écouté, est destiné à un groupe d'avocats ici? Il faut être clair avec les gens. C'est ça le problème de la Guinée. On a toujours dit que la Guinée n'a pas besoin des hommes sortant de Harvard ou de la Sorbonne, comme disait Dadis, c'est clair. Mais on a besoin des hommes qui ont une honnêteté morale. C'est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas jouer avec ça. Des gens sont fatigués ici. Plus de 2 mois, les gens sont dans les maisons. Moi, depuis au moins des marches, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Hein? Il y a des gens qui sont victimes de ça. Il y a eu 42 familles qui sont décédées, officiellement connues ici. Et avec ça encore, on veut diminuer l'argent là, les 200 000 là, pour en faire autre chose. Et nous parler ici d'un groupe d'avocats. Mais ça, c'est quoi ça? Vous voulez insulter les Guinéens des États-Unis là?
Au-delà, ils veulent encore créer autre confusion. Il faut que les Guinéens arrêtent certains comportements. C'est extrêmement grave. L'argent, c'est pour les différentes familles. Partager l'argent là entre les différentes familles. Point barre. Et au-delà de ça aussi, il y a M. Mohamed Chérif, le président des ressortissants du Manding, c'est-à-dire la Haute-Guinée, ici, dit qu'eux aussi, ils ont une autre liste de 23 victimes. Mais attendez, on veut créer quelle confusion là? Et pourtant, la GICA a officiellement donné les noms des différentes victimes du Covid ici aux États-Unis. Il y a 13 noms de familles. Et parmi ces 13 noms de familles, nous retrouvons des Kaba, originaires du Manding, des Bérétés, des Touré, des Djané, des Sako, des Kanté. Et au-delà, nous retrouvons des Diallo, des Baris, des So, des Baldé et des Soirées, originaires du Fouta. Mais on nous parle encore de quel Manding? Ou bien les noms Kabala, les noms Bérétés là ne sont pas du Manding. C'est ça, moi, c'est ce que je ne comprends pas, en fait. Il faut qu'on arrête certaines choses. Parce que s'ils insistent qu'ils ont ça, ils ont les 23 noms là. Parce qu'il s'agit maintenant de l'argent. Il faut qu'ils montrent les certificats de décès de ces gens-là. Et il faut aussi qu'ils disent aux gens qui sont effectivement morts du Covid. Et dans quels hôpitaux? Ils ont été enterrés où? Et par qui? Il faut présenter la liste avec authenticité. Non, moi je ne comprends pas. Je suis vraiment perdu dans la tête. Il faut qu'on arrête certains comportements, chers compatriotes. Ça ne nous aide pas. Ça ne fera jamais avancer notre pays. Tous ceux qui sont morts là sont des Guinéens. On n'a pas besoin de savoir s'ils sont de la Haute-Guinée, ou ils sont de la forêt, ou ils sont du Fouta, ou ils sont de la Basse-Guinée. C'est des Guinéens. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas plus démocrate que coronavirus. Corona ne regarde pas le nom de quelqu'un. Corona ne regarde pas ta richesse, ne regarde pas ton pouvoir. Corona est chez tout le monde. Vous avez vu? D'ailleurs, c'est les plus riches que cette maladie a fatigué. Ce qu'on appelle les nordistes, les occidentaux. C'est pour vous dire que Corona ne connaît personne. Et si nous aussi, les citoyens, nous prenons exemple à cela, pour savoir que oui, on doit arrêter de créer des différences entre nous, ça pouvait être bien pour notre devenir. Mais il faut qu'au-delà aussi, l'ambassadeur arrête de jouer avec l'argent des gens. Parce que vous ne pouvez pas nous parler de tout cela, dire que aussi au-delà de ces 40 là, que la liste peut aller jusqu'à 50. Je ne comprends rien. Et ils partagent autrement l'argent. On dit 1500 par famille et 1000 dollars pour les associations et 500 dollars pour les radios qui ont contribué. Mais je ne comprends rien. Quand on parle d'associations, il y a combien d'associations ici aux États-Unis? Vous pouvez compter. Donc ça veut dire toutes ces associations-là, chaque association aura 1000 dollars. Au même moment, les autres sont en train de pleurer leurs victimes, leurs parents. Et le message du pouvoir Condé est clair. Les 200 000, c'est pour les familles victimes du Covid. Des Guinéens victimes du Covid aux États-Unis. Mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu, s'il vous plaît, là. En tout cas, ce qui reste clair, il faudrait que le Guinéen des États-Unis puisse mettre la pression sur monsieur l'ambassadeur. Parce que ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que l'argent soit utilisé à bon escient. L'argent, c'est pour les différentes familles victimes. Même s'il y a 100 familles victimes, mais ce serait à ces 100 familles-là. Et non pas des groupements où vous créez là-bas des associations, je ne sais quoi, c'est pour ça et ça et ça. Voici le mal de la Guinée. Sinon, le message de Conakry est clair. Pourquoi vous voulez déformer ça et en faire autre chose, l'argent? Hein? Où allons-nous? Non, j'ai pitié, hein? J'ai pitié. Parce qu'il faut savoir, même ici, il y a beaucoup d'associations qui se sont donné les mêmes pour soutenir ces différentes familles, pour les enterrements. Parce que imaginez,
Pour enterrer seulement ici une personne, ils demandaient de 3200 à 4500 dollars par personne. Pour avoir une petite portion de terre pour enterrer les personnes. Parce que les Guinéens ne voudraient pas que leurs victimes soient enterrées autrement. On a jugé nécessaire en tant que croyants que nos victimes guinéennes soient enterrées dignement. Et c'est ce qui fut fait. Parce que les différentes préfectures et sous-préfectures de la Guinée, beaucoup ont contribué, par sous-préfecture, pour pouvoir aider notre communauté ici. Il y a eu beaucoup de bonne volonté, même ceux de l'Europe. Beaucoup ont contribué pour aider, pour envoyer de l'argent, pour aider les différentes familles. Nous remercions toutes les bonnes volontés, mais lorsque le grand paquet vient, l'argent de la Guinée, pour les Guinéens victimes, vous passez autrement pour en faire autre chose. C'est grave. Nous voulons connaître tout. Et il faut que tout soit clair. La GICA doit veiller, aller jusqu'au bout de cette affaire pour en savoir plus. Parce que vous ne pouvez pas diviser le montant en deux pour nous parler encore d'avocat. C'est comme s'il y avait un problème d'avocat signalé dans l'argent. C'est triste, hein? C'est triste. Voilà le problème de la Guinée. On met des gens à la tête qui ont des grands diplômes, mais leur façon de se comporter, même un petit paysan ne peut pas le faire de la sorte. Pauvre de nous. Qu'Allah nous aide, peuple de Guinée. Je vous remercie.